Donc on va voir comment optimiser une fiche d'établissement sur Google. Soit vous la recherchez directement sur Google, soit vous y accédez depuis le gestionnaire de fiches d'établissement, ici. Si vous n'avez pas cette petite coche, il se peut que votre fiche existe, mais que vous n'y ayez pas encore accès. Donc simplement, vous allez chercher sur Google créer une fiche d'établissement. Vous allez accéder donc à la page support.google, puis à créer une fiche. Et là, vous allez donc rechercher le nom de votre établissement. Sauf si votre établissement a été créé il y a très peu de temps, il y a de fortes chances que votre fiche existe déjà. Parce que quelqu'un a laissé un avis, quelqu'un a signifié que vous étiez ici, ou Google vous a trouvé simplement grâce à votre site web ou autres outils digitaux qui vous référencent. Une fois que ceci est fait, il va falloir rendre la fiche la plus exhaustive possible. Donc on va l'éditer. On va forcément mettre le nom de l'entreprise. Petite astuce Google, c'est de mettre à côté de le nom de l'entreprise l'activité que vous faites. Donc ça, à éviter de changer tous les jours, mais une fois que vous avez trouvé vraiment l'activité pour laquelle vous définissez, vous la mettez là et on vous trouvera comme telle. La description souvent est prise sur votre site web. Je vous invite à faire votre propre description puisque les textes des sites web ne sont pas forcément optimisés pour Google et en expérience utilisateur. Et donc ici, vous allez mettre un contenu qui va être engageant, qui va parler à votre audience et surtout qui va contenir des mots-clés que pourraient rechercher vos prospects. Une fois que vous avez fait ça, bien sûr, ça vous pouvez l'améliorer au fil du temps, le diversifier en fonction des offres qui arrivent ou qui partent dans votre entreprise. Voilà, tout simplement. Et après, donc, on rajoute les coordonnées, les zones desservies, etc. Donc ça, on essaie de pareil le plus précis possible. Par exemple, un commerce ou un prestataire de service n'est pas ouvert 7 jours sur 7, H24. Qu'on soit bien d'accord. Une fois que ceci est fait, il va falloir éditer les produits et ou les services. Donc si on a un magasin de prêt-à-porter ou une épicerie fine, ça va être compliqué de tout lister forcément, donc on peut rester par catégorie. Vous voyez, on n'est pas obligé de mettre le prix. On met une description éventuellement de l'ensemble de produits qu'on va mettre en avant. Mais si on est agent immobilier, on peut mettre voilà, villa bord de mer à Saint-Malo. La catégorie, donc vous allez être obligé de créer la catégorie en fonction de ce que vous souhaitez faire, de ce que vous souhaitez mettre en avant. Éventuellement, on va mettre une URL et aussi mettre une photo du produit, ce qui est quand même plus parlant pour l'audience. Si vous souhaitez ensuite éditer les services, vous allez devoir être le plus exhaustif possible. Par exemple, si vous êtes dans le BTP, on ne va pas juste mettre électricité générale. On ne va pas juste mettre maçonnerie générale ou autre, ou tout corps d'État. Non. Il va falloir découper un petit peu selon vos différents corps de métier ou vos différentes activités. Mise aux normes électricité, création de compteurs, rénovation, etc., etc. Et on mettra une petite description et éventuellement un prix s'il faut, mais une petite description qui correspond à tout ça. On va faire en sorte, pareil, de le mettre à jour régulièrement. Ici, on pourra mettre dans les réservations un lien pour votre site web ou pour un outil de réservation quelconque, comme on l'a là. Tout est très simple. Les questions. Donc là, c'est une petite astuce Google. Les questions, vous allez pouvoir vous poser vous-même des questions et répondre vous-même. Ça va permettre de rassurer vos prospects quant à des questions qu'ils pourraient tous se poser. Et surtout, ça va améliorer votre référencement. Ça va montrer que votre fiche est active. Donc on fait en sorte de poser des questions intelligentes. Ça sert à rien de mettre quels sont mes horaires, ils sont déjà sur la fiche. Mais ça va demander un petit peu de réflexion autour de la psychologie de vente et du copywriting, forcément. Les photos, ça c'est très intéressant si vous êtes un acteur local ou régional. Vous allez chercher des photos libres de droit sur Internet et vous allez ajouter une photo, tout simplement. Donc, on va, par exemple, prendre Paris si je vis à Paris. Ça va permettre en fait à Google Lens de me situer et d'appuyer sur le fait que je suis quelqu'un qui agit au niveau local. Donc, prendre des photos vous-même quand vous baladez dans votre ville ou dans votre région, forcément, vous les ajoutez là. Aussi bien les photos de vos réalisations que les photos locales. Et Google Lens va pouvoir vous identifier sur place. Performance publicité, performance, vous avez compris, publicité, ça fera l'objet d'un autre sujet. Vous verrez que vous pouvez répondre aux avis et aux messages aussi directement depuis cet espace. Ensuite, ce qui est génial, c'est qu'on va pouvoir demander directement des avis
au client via ce lien-là qu'on va copier et qu'on va intégrer soit votre signature par exemple, mais dans les signatures encore c'est pas trop un appel à l'action, c'est vraiment envoyé dans un mail de satisfaction, dans un mail qualité, dans un mail de remerciement. Vous envoyez ce lien-là, ils vont tomber directement sur votre fiche et sur l'encart, donner un avis. Et donc là, forcément, si c'est juste après l'expérience et que tout s'est bien passé, puisqu'on est tous des super commerçants modernes, ils vont vous mettre un 5 étoiles et ils vont vous expliquer leur expérience. D'accord? Vous pourrez ensuite répondre à l'avis via voir les avis ici. Bien sûr, on évite de rentrer dans le débat, ce genre de choses, s'il y a un avis qui n'est pas forcément favorable. Tout le monde ne peut pas être content à 100%. Enfin, on va pouvoir ajouter une actu. Ça, une actu, c'est vraiment excellent pour le référencement, j'en parle souvent, il faut en faire au moins une par semaine. On ajoute des actus et éventuellement des offres, éventuellement des événements qui vont être temporaires, mais ça, si vous les mettez, il faut penser à les retirer, ce genre de choses. L'avantage des actus, c'est qu'on peut rester sur des sujets assez, assez, assez généralistes, assez d'actualité. Donc, on va mettre par exemple la photo, je reviens sur l'électricien, un compteur électrique. On va ajouter une description. Il était une fois un mot-clé, etc., etc. Si vous voulez en savoir plus, bah, vous m'appelez, vous cliquez sur en savoir plus et on va sur, par exemple, votre site web directement. Ça va permettre de générer déjà des backlinks sur votre site web et surtout de générer aussi du trafic dessus. Et vous pouvez les orienter directement vers la prise de rendez-vous, par exemple. Enfin, si vous souhaitez que le petit bouton soit vert ici, il va falloir créer un espace et ça va vous coûter à peu près 14 € par mois, donc pas forcément utile dans un premier temps. Mais par contre, vous allez pouvoir partager cette fiche avec quelqu'un de votre entreprise, un collègue ou un prestataire. Donc on va dans les paramètres de la fiche d'établissement, on va sur les utilisateurs accès, et là on va ajouter une adresse mail. Surtout, vous ne mettez personne en propriétaire, sauf si c'est une personne d'une extrême confiance qui ne vous lâchera jamais, parce qu'une personne propriétaire peut supprimer votre fiche et vous supprimer aussi par la même occasion. Donc il faut éviter les gens avec qui on peut avoir éventuellement un litige. Le rôle d'administrateur est déjà largement suffisant. Voilà, on a fait le tour de la fiche Google, comment l'optimiser, comment améliorer son référencement. Comme vous le savez, le plus important, ça va être la récurrence, donc y passer un peu de temps régulièrement pour rester présent dans les résultats de recherche de Google. Je vous souhaite donc un bon passage à l'action et on se voit dans une prochaine vidéo.